l'éducation, de l'enseignement supérieur au Sénégal. Dans ces directives datant du mois d'août 2013, 2014, donc la première décision consistait à orienter l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, l'enseignement supérieur pour professionnels. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a décidé de mettre en place un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel au nombre de 14, au moins donc un ISEP par région. Donc commençant par Thiès et enchaînant par la suite avec les 2 ISEP, Thiès financés par la Banque mondiale et contrepartie sénégalaise, pour mettre en place le modèle. Et cet ISEP de Thiès étant suivi par les ISEP donc, de Richard Paul-Bignona sur le financement de l'AFD, l'ISEP de Gamniadio sur le financement de la coopération coréenne de la Banque mondiale, l'ISEP de Matam sur le financement du Sénégal. Par la suite, donc, chaque ISEP, le financement de chaque ISEP est recherché auprès des partenaires et bouclé une fois que l'entente est conclue. Alors, le modèle spécifique des ISEP, c'est que tout simplement, ce sont des instituts qui forment à bac plus 2 ans, donc c'est de la formation professionnelle de courte durée, recrutement dans le vivier des bacheliers, également dans le vivier de ceux qui sont détenteurs du brevet de technicien, provenant essentiellement des lycées techniques. L'autre spécificité, c'est que l'ISEP s'appuie sur 2 nouveaux modèles en termes de gouvernance et en termes pédagogiques. Au niveau de la gouvernance, c'est la gouvernance axée sur les résultats, avec un pilotage au sommet de l'Institut par un capitaine d'entreprise, donc faisant partie du conseil d'administration. Donc il y a 8 points spécifiques par rapport au modèle. La gouvernance, donc c'est gouvernance axée sur les résultats, un chef d'entreprise venant du secteur privé qui est président du conseil d'administration de l'ISEP. Vous avez une gestion financière également qui est saine, nationalisée et pilotée par des gestionnaires aguerris et à temps plein. Un personnel enseignant également, qualifié, maîtrisant tout ce qui est approche par les compétences, qui est le modèle spécifique de la pédagogie au niveau donc, de l'Institut. Et une pédagogie centrée sur l'apprenant. Vraiment, quand on le dit, c'est la réalité qui va faire qu'il y aura adéquation entre la formation et l'emploi, centrée sur l'apprenant avec l'appui du secteur professionnel, notamment les entreprises, qui les prennent en alternance entre l'Institut et le milieu professionnel. Le statut de l'apprenant également, c'est une option gouvernementale de faire en sorte que le volet social dans les campus soit minimisé, bien que par ailleurs, il y a un effort important du gouvernement qui est fait pour les accompagner en termes de bourses, par exemple. Bon, les parents, on en parle parce que, évidemment, la perception au niveau des familles est telle que les parents veulent que les enfants fassent des études les plus poussées possibles. Et donc, un des défis, c'est de les convaincre que la formation professionnelle de courte durée est une formation viable et que leurs progénitures peuvent les faire avoir les compétences et avoir l'emploi tant rêvé dans le secteur. Alors, le milieu professionnel, j'en ai parlé. Sans l'appui du milieu professionnel, il est difficile que le modèle perdure parce qu'il y a une alternance quasi continue entre les ISEP et le milieu professionnel. Maintenant, le dispositif d'évaluation, donc c'est le dispositif qualitatif, évaluation, rémédiation, révisage. Pour le partenariat, c'est un partenariat très large. Donc tous les secteurs de la vie de l'État du Sénégal doivent être impliqués dans le dispositif. Commençant par les institutions nationales, académiques, les institutions internationales, les organisations patronales, les syndicats professionnels, les entreprises, grandes, moyennes, petites et très petites, et même le secteur informel, qui est un secteur très dynamique au niveau de l'économie nationale. Alors, pour les ISEP, les 5 ISEP que j'ai cités tout à l'heure, quelques caractéristiques pour chacun des ISEP. Pour Thiès, c'est dimensionné pour 6 000 apprenants à long terme, dans les domaines ferroviaires, agricoles, audiovisuels et touristiques, avec un financement de la Banque mondiale, comme vous l'avez dit, pour 7,5 milliards de francs CFA. L'ISEP de Thiès a déjà démarré dans des locaux provisoires. Les locaux définitifs, nous devons déménager en janvier 2017. Pour Gamniadio, dimensionné pour 5 000 apprenants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et les métiers de l'automobile, sur le financement donc, de la coopération coréenne et de la Banque mondiale pour 5 milliards de francs CFA, avec un démarrage sur le site de Gamniadio pour octobre 2018.
Pour Richard Toll et Bignona, donc Mme Aminata Anne reviendra en détail là-dessus. Juste pour dire que Richard Toll, c'est pour 5 000 apprenants dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agroalimentaire et le tourisme. Pour 7,5 milliards, financement AFD, démarrage octobre 2018. Et Bignona, pour 3 000 apprenants dans l'agriculture, les métiers verts, l'artisanat, le développement durable, pour 4 milliards de francs CFA avec un démarrage en octobre 2018. Enfin, Matam, pour 1 000 apprenants dans le domaine donc, de l'agriculture, l'élevage, les mines, l'agroalimentaire, l'artisanat. Financement donc, sur le budget consolidé d'investissement du Sénégal pour 5 milliards avec un démarrage en octobre 2018. Les 4 ISEP à Partiès ont eu le décret de création récemment, donc au mois de juin, le 14 juin 2017. Donc je m'en vais par rapport à cela présenter l'ISEP de Bignona en rappelant quelques éléments de contexte. Vous connaissez la région de Ziguinchor, qui est une région à fort potentiel agricole et particulièrement au niveau avec la production, une production agricole qui est importante, des cultures maraîchères et vivrières tout aussi importantes, mais des potentialités forestières aussi importantes sur lesquelles nous allons revenir parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu important quand on voit ce qui se passe en termes de déforestation et tout ça, pour dire tout simplement que l'ISEP de Bignona est à l'avant-garde en proposant donc des formations en termes de techniques et de conservation et de gestion de l'environnement de manière générale. C'est une région donc qui est la 4e région de pêche du Sénégal avec des ressources halieutiques très diversifiées et aussi un secteur touristique à très fort potentiel, particulièrement depuis que cette région a été classée zone touristique prioritaire. Sur le plan démographique, la population de Ziguinchor est estimée à 728 000 habitants, soit 5% de la population totale, mais le taux de sous-emploi est particulièrement élevé, il est de l'ordre de 35%, et donc nous pensons que les ISEP constituent une réponse à ce problème. Les filières potentielles de formation, c'est donc l'agriculture et l'agro-industrie, la gestion et l'exploitation des activités agro-pastorales, les métiers de l'eau et l'irrigation, l'artisanat, le tourisme et les loisirs et l'aménagement et le génie rural. En termes donc de formation, les filières qui vont être proposées sont relatives aux métiers verts, biodiversité et développement durable, agro-industrie, foresterie, tourisme et artisanat et aménagement. C'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la foresterie sur les techniques de gestion et d'exploitation, parce que, Excellence, je vous ai entendu dire, vous étiez à Ziguinchor, vous êtes rentré ce matin, et vous entendez dire que pour lutter contre la déforestation, il fallait s'appuyer sur l'éducation. C'est pour ça que je disais que l'ISEP de Bignona est à l'avant-garde de ce projet, parce que nous avons pensé aussi à faire cela. Donc le coût global du projet, le coordonnateur l'a rappelé, il est de 4 milliards. 1 330 000 sous financement bien sûr de l'AFD et donc c'est un projet qui devra se dérouler sur 4 ans et l'AFD appuie donc la construction, l'équipement et le renforcement des capacités au niveau de l'ISEP. Et ce que je voulais dire donc en termes de renforcement de capacité, bien sûr nous allons nous appuyer en plus des enseignants vacataires et tout ça et donc qui nécessitent un certain nombre de compétences aussi bien pour les apprenants mais pour ceux qui les encadrent aussi, donc c'est ce qui justifie que l'on insiste sur le renforcement de capacité. Par rapport à Richard Toll, la spécificité de la région, c'est que c'est aussi une zone qui est à fort potentiel sur le plan de l'agriculture avec des terres aménagées et des potentiels hydriques énormes, une longue façade côtière et un climat favorable au développement des activités de pêche et d'élevage. Une population estimée à 918 000 habitants et un taux de chômage à 6,8% et un sous-emploi à 44%. Les filières de formation à Richard Toll s'articulent autour de la gestion et l'exploitation des activités maraîchères, l'agriculture et l'agro-industrie, la machinerie agricole, la maintenance agricole, la gestion et l'exploitation des activités sylvo-pastorales.
Pour le dimensionnement, donc l'ISEP de Richardson va accueillir à terme 3000 apprenants, dont 3000 apprenants autour de l'agriculture, technique et gestion des exploitations des activités agricoles, l'agroalimentaire et le tourisme, bien évidemment. Donc en gros, par rapport à la durée globale du projet, on est sur 3 ans et sur le coût global, 7 milliards 477 millions 900 800 francs. Voilà, je vous remercie de votre attention.